Le théâtre de Besançon est inauguré le 9 août 1784 en présence de l'architecte. S'inspirant du plan de l'amphithéâtre romain et du théâtre olympique de Vicence, dessiné en 1780 par Palladio, Claude-Nicolas Ledoux inscrit la salle et la scène dans un même cercle. Cette géométrie favorise la vue pour tous. Le public peut admirer une salle très différente de celle qu'il connaît traditionnellement, composée de balcons superposés au-dessus d'un parterre où les plus modestes sont debout. L'orchestre n'est plus sur la scène, mais dans une fosse d'orchestre, couverte d'une voûte qui répercute le son vers la salle. Autre révolution, les plus aisés sont désormais assis au plus près de la scène, à l'emplacement de l'ancien parterre, et doivent renoncer aux loges fermées. Le peuple est assis derrière eux, dans les gradins ouverts. Et les soldats de la garnison au repos, tout en haut, au-delà de la colonnade qui encercle le sommet de la salle, comme dans les théâtres romains. Ainsi, selon le souhait de l'architecte, celui qui paiera le plus sera le plus près, celui qui paiera le moins sera le plus éloigné, mais tous, en payant, auront acquis le droit d'être assis commodément. Sur la scène plus large que profonde, 3 perspectives peuvent être présentées simultanément. Le décor est sobre, parce que le public est l'ornement. 35 rangs de bustes étagés et vus de tous côtés, avec 8 rangs de femmes élégantes et parées pour former les premières lignes, nous dit Ledoux.